Bonjour à tous, nous sommes toujours à Esprit Paddle et on a avec nous les vainqueurs de la seconde étape du FFT Paddle Tour. Double vainqueur du FFT Paddle Tour, Joe Bergeron et Bastien Blanquet à ma droite. Les gars, on vous arrête plus. C'est quoi la formule magique? Il faut que vous vous sépariez en Espagne pour tout casser en France, c'est ça? On peut dire ça, ouais. Oui. Non, mais le fait de nous avoir séparés, ça nous donne un peu de fraîcheur là, quand on joue ensemble. On est content de se retrouver. On arrive à se libérer, à jouer bien notre jeu. Voilà, comme je le redis, on est bien relâché. Tactiquement, on est bon. On a chacun progressé sur certains domaines. Physiquement, on met beaucoup d'intensité. Et ça fait beaucoup de différence. Et là, on a fait un très bon tournoi avec trois très bons premiers matchs. On va dire, un bon niveau de jeu. Une finale 6-2, 3-0 où on est bien. Après, Scatena et Bernis continuent vraiment à mettre un peu plus d'intensité, jouent mieux. Moi, en défense, je baisse un peu. Et après, on a accepté. Au troisième set, on a accepté de prendre des smash, des volées gagnantes. On a continué. Et à 4-4, 5-4, on arrive à breaker. On a relobé un petit peu plus sur la fin. C'est ce qui fait la différence. Donc, très content d'avoir gagné ces deux étapes du FFT Paddle Tour. L'année dernière, il y a eu des périodes de bien et de moins bien avec des coups de mou. Ah bon? Ah bon, bah oui, voilà. Et on a l'impression qu'effectivement, le fait que maintenant chacun jouait avec un autre partenaire ou d'autres partenaires, vous êtes encore peut-être plus complémentaires, en tout cas meilleurs qu'il y a un an lorsque vous jouiez quasiment tous les jours ensemble. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est meilleurs partenaires. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'on vivait ensemble, on s'entraînait ensemble tous les jours, on jouait ensemble tous les jours. Oh, 3 petits points. Non, mais c'est des choses un peu cons, mais c'est vrai que les gens se disent, bah, c'est vous kiffez et tout ça. Nous, on a une certaine pression quand même, on s'entraîne tous les jours pour atteindre ce niveau et être encore meilleur tous les jours. Et je pense que l'année dernière, la période un peu creuse, on était moins bien partenaires. Et là, à l'heure actuelle, on joue bien, chacun individuellement. On fait des bons résultats au WPT, ou du moins, en tout cas, on a un bon niveau de jeu. Et comme a dit Bast, on est content de se retrouver. Et cette fraîcheur un peu mentale fait que même dans les moments difficiles, je vais le soutenir, lui va me soutenir. Si on fait une faute, entre guillemets, on s'en fout. On sait qu'on joue bien, on a confiance. Et à la fin, c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est qu'on gagne. Mais j'ai presque envie de vous dire, ça, même dans les mauvais moments, vous avez toujours été, ça a toujours été l'un de vos points forts finalement, ça n'a jamais vacillé. En revanche, finalement, la question c'est qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce qu'il y a de mieux chez Bastien aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un meilleur partenaire, et t'inquiète pas, tu pourras pas t'y soustraire, car toi aussi tu auras la même question mon cher. Non, mais déjà, un meilleur partenaire, je pense qu'avant tout, on est potes. Donc on vient là, on est sur le terrain, on kiffe ensemble. Quand on s'échauffe, on kiffe. Avant les matchs, on est ensemble. Pendant les matchs, on est ensemble. Au changement de côté, on se parle. Et je pense qu'on est meilleurs partenaires parce qu'on n'est jamais négatif. C'est-à-dire que même sur les points un peu, voilà, il a baissé l'intensité. Moi aussi, au final, il me manquait un peu de niaque à la fin du deuxième. Mais on a toujours eu cette confiance. Quand il y a eu les balles neuves au troisième, on s'est dit, allez, on va réaccélérer. À 4-4, on dit, allez, c'est important. Il a fait un jeu monstrueux, je me rappelle, à 3-2 où putain, c'était un peu chaud. Il a réaccéléré, il fait 4 volets avec de l'intensité. C'est des petits détails qui font que les adversaires, ils pensent pouvoir s'engouffrer dedans. Mais non, on est encore là, donc écoute, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Bon, bah écoutez, je sais même plus quelle question j'ai posée, mais c'est pas grave, merci Joe. Mais en tout cas, bonne réponse. En revanche, tu m'as pas dit ce que tu voyais par rapport à l'année dernière. Joe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de plus? C'est quoi le petit truc, ou le truc en moins d'ailleurs peut-être? Déjà de 1, c'est toute l'intensité physique qu'on met. C'est déjà cette fraîcheur qu'on a par paire, c'est-à-dire on est tous les deux libérés sur le terrain et que l'intensité qu'on met, je pense qu'il n'y a personne d'autre en France qui la met sans être prétentieux, mais beaucoup d'intensité, les volets beaucoup plus franches, on arrive à se matcher maintenant les deux d'un peu partout. On arrive à très bien défendre en bas, à faire de bons lobes. Enfin, je pense qu'on est beaucoup plus complémentaires et comme le dit Joe, on est mieux partenaires que l'année dernière, beaucoup plus. D'accord. Voilà. Bon, alors on aura compris leur point fort et peut-être là où ils sont le plus forts, c'est l'intensité. Est-ce que vous avez envie d'adresser un message à Alexis Sall? Est-ce que Alexis Sall, grâce à lui, eh bien peut-être que vous êtes encore meilleur? C'est quoi peut-être les quelques mots qui vous ont permis, les mots qui vous adressez Cette semaine, cette semaine, voilà, il pendant nous ce a pas stage? parlé pendant une Non. semaine, donc on peut pas savoir. Hein. Non, mais pour nous,
c'est important. On doit faire nos preuves auprès d'Alexis, on le connaît bien. Mais bon, Ouais. nous, on veut être meilleur tous les jours sur le terrain. Donc, à chaque fois qu'il est derrière l'écran pour commenter, on donne le max. C'est notre objectif. Exactement. On veut lui faire plaisir, donc au moins on sera sûr dans notre sélection en fin de saison. Allez, dernière question. C'est quoi le programme quel est le programme un petit peu pour tous les deux en France et à l'étranger? On va vous revoir peut-être à Bordeaux. Oui, Bordeaux, je crois, prochaine Aix-en-Provence, tous les P2000 ou quoi qu'il arrive. Déjà la semaine prochaine, on est sur Europe Padel Tour. Joe avec son partenaire et moi aussi, à Rennes, il me semble. Et après, on doit avoir une petite pause, je pense, pendant 2 semaines. On a une semaine de pause et on a notre Europe Padel Tour mi-juin, où normalement il doit y avoir le FFT à Paris, mais qui a été décalé en septembre. Et après, on reviendra, je pense, ensemble à Bordeaux. Il me semble qu'il y a un Europe Padel Tour en même temps. On en a un petit peu discuté, donc peut-être qu'on fera l'effort de revenir, comme c'est sur une place publique ensemble, on fera l'effort de revenir. Et voilà, donc tournoi Europe Padel Tour et tournoi en France début juillet. D'accord. Pareil, à peu près pareil. On a le même. Non, mais il Même- a oublié Même copine, même. Non, Non. non. il a oublié un WPT fin du mois à Madrid. Mais Ah oui, on a le s'il vous plaît. Les D'accord. qualifs de Suède à Madrid, ouais, c'est ça. D'accord. Messieurs, merci beaucoup. C'est l'heure de l'apéro, j'ai cru comprendre, donc on va y aller. Alors, je en crois que douceur. t'as En commencé, douceur. je crois. Non, Ah bon? Non, c'est pas le genre. en c'est pas le douceur. genre. On est à Lyon, Ah ouais. Ah bah on est un peu chez nous, donc C'est la maison. c'est la maison. Là, exactement. ici, on a le droit d'y aller. On peut craquer. Non. Merci. Merci.